Les églises en France sont fermées, souvent c'est les dimanches que les églises s'ouvraient. L'une des grâces que nous avons ici, et je pense que Virginie et Canel ont vécu ça, c'est que nous en Martinique, dans notre paroisse, nous prions matin et soir. Chaque fois que je reçois des gens qui viennent en France, me disent, vous savez, vous êtes heureux en Martinique parce que vous avez une église où le prêtre vient prier avec les fidèles le matin et le soir. Et moi, je m'étais aussi posé la question de savoir, mais pourquoi les gens aiment venir prier? C'est bien que les Martiniquais et ceux qui habitent l'île aiment la prière, mais les motivations, est-ce que ce n'est pas la recherche d'un pouvoir spirituel? Est-ce que derrière ça ne se cache-t-il pas une recherche magico-religieuse? C'est Jean Climac le dit, qu'il y a des gens qui prient pour obtenir un bien spirituel, un pouvoir. Comme Simon le magicien, il est devenu chrétien, mais il voulait simplement avoir le don de Dieu pour impressionner. C'était un magicien. Il a vu que les apôtres faisaient des miracles, lui n'arrivait pas à faire, il n'a pas laissé de pratiquer la magie. Il est venu dans l'église malgré ses pratiques magiques. Et Saint Grégoire de Nice dira de Simon le magicien, l'eau du baptême n'y restait que de l'eau. Il y a des gens qui viennent à l'église sans changer leur vie, mais ils viennent pour s'accaparer un pouvoir spirituel. Les orthodoxes sont mystiques. Je veux aller chez les orthodoxes pour m'approprier ce pouvoir spirituel. Et Saint Jean Climac dira, ces gens-là mènent une double vie. Il fait extérieurement les exercices spirituels, mais son esprit, ses pensées, son cœur, ses affections sont entièrement selon les maximes du monde. Un pied dans l'église, un pied dans le monde. Ils ne veulent pas se détacher des maximes du monde, mais ils viennent à l'église pratiquer les exercices spirituels sans avoir renoncé au monde. Et ils vont dire après, Dieu ne m'exauce pas. C'est le fameux Mali, Malé, Mala, dont nous avons parlé au cours d'une émission avec Saint-Augustin. Et je disais aux jeunes de composer une chanson de rap. J'attends ma chanson de rap avec Mali, Malé, Mala. Nous demandons des choses mauvaises et notre cœur est mauvais. Nous venons dans l'église juste pour s'approprier des pouvoirs spirituels, mais dans notre cœur est mauvais. Plusieurs personnes donc viennent juste par vanité. C'est pourquoi il faut comprendre les motivations des gens qui viennent pour prier. Et vous arrivez à les repérer, mon père, ceux qui ne viennent pas vraiment prier? Vous savez, j'en ai eu presque 200 dans l'église. Et le jour où j'ai commencé à faire le nettoyage, j'en ai chassé 160 personnes dans ma paroisse. En disant, vous, je ne veux plus vous voir prier ici. Il y en a qui venaient raconter, qui venaient troubler la foi des fidèles. Il ne faut pas tout dire aux prêtres en confession. Ils venaient donner des enseignements erronés dans la paroisse. Il y en a d'autres qui venaient pour prendre des catéchumènes. Pourquoi tu veux devenir orthodoxe? Ils venaient les prendre au parking. Quand les fidèles sortent, quelqu'un qui veut pour lui devenir orthodoxe sort de l'église, va au parking, la dame vient lui dire, pourquoi tu veux devenir orthodoxe? Tu peux pas. Parfois la personne a laissé la foi catholique il y a très longtemps. Et même cette personne parfois ne connaît même rien de la spiritualité catholique. La personne est catholique par atavisme. C'est-à-dire, papa et maman étaient catholiques, je suis né dedans. Voilà, par atavisme. Mais il n'y a rien de catholique. Je disais, c'est mauvais catholique. Alors on trouve un prêtre qui est en train de les enseigner, de les remettre sur le chemin de Jésus. Vous pensez que l'église orthodoxe emmène les gens en enfer? Vous pensez que l'église orthodoxe emmène les gens dans l'ignorance? Nous sommes quand même la première église, au sens que nous avons gardé les traditions apostoliques. Donc nous savons ce que nous enseignons aux gens. Mais il y a des gens qui infiltrent ma paroisse pour faire le jeu, je ne sais pas de qui. Et le Seigneur, c'est Bouc dont je parlais au cours d'une émission, m'avait montré toutes ces faits. Je dis, je préfère que nous restons 20 fidèles dans cette église que d'avoir cette foule de boucs qui viennent dévorer le troupeau. Je les ai tous mis dehors. Et maintenant que nous prions même à 20, 30, je suis l'homme le plus heureux. Parce que je prie maintenant avec des saintes âmes. Très bien. Ça va. Une réflexion sur ça? Non, ça va? Ça va. Tu peux te rapprocher de micro, hein? Oui, tout va bien. Mais je ne sais pas, par rapport à tout ce que le Père Minas nous apprend là ce matin, toutes les deux. Moi, ça ne m'étonne pas que, bien sûr, il y ait des gens qui viennent à l'église avec des idées erronées ou des mauvaises pensées, mais c'est comme partout, hein, donc ce qu'ils racontent ne m'étonne pas.